J'avais dit que je pensais avec certitude que la France ne gagnerait pas la Coupe du Monde en 2018, ce qui avait déclenché un peu l'étonnement de mes camarades en plateau ce jour-là. Mais je maintiens, alors ce n'est pas juste ce simple résultat contre la Suède qui va continuer d'influencer, qui me conforte, c'est certainement pas ça le résultat, mais c'est le comportement. Quand je vois cette équipe-là, encore une fois, j'aime répéter, mais je ne vois pas de taulier. Je vois des joueurs qui ont une certaine expérience, comme Lloris, Koscielny, Matuidi, mais je ne vois pas de joueurs qui ont cette personnalité pour porter l'équipe dans des matchs où l'adversité prédomine. Je ne vois pas un groupe qui est capable d'aller à la guerre ensemble. Quand on regarde l'histoire des Bleus depuis Didier Deschamps, c'est une équipe qui a été capable de coups d'éclat, comme contre l'Ukraine, comme contre l'Allemagne, mais qui dans les matchs où il fallait assumer quelque chose. Je pense à la finale contre le Portugal, qui était quand même, je le rappelle, une finale d'Euro à domicile. Là, ce match-là en Suède, où c'était un peu dur, où il fallait un peu mettre le bloc de chauffe, c'est une équipe qui n'est pas prête, qui n'a pas le vécu suffisant encore pour aller à la guerre. On revient toujours à Deschamps finalement, là, dans tous les débats qu'on a. On a dit les cadres, on a dit la compo. Moi, j'ai fait tout un avis tranché hier sur le coaching. Je suis reparti sur des matchs. 75e minute, premier changement. Voilà, tu fais les minutes. Deux changements. Les changements dans les derniers quarts d'heure, c'est d'un autre âge. On disait ça de Domenech. Le dernier dont on a dit ça comme ça à ce point-là, c'était Domenech. Donc tout ça, c'est clair. Mais même sur ce que tu dis, c'est-à-dire le caractère, c'est-à-dire que ce Deschamps-là, le fameux homme à poigne, tu attendrais de lui qu'il dise au moins, par exemple, t'as pas le mental là pour ça ? Tu joues pas. C'est vrai. T'as pas le mental, tu joues pas. Ça au moins Deschamps il sait le faire. Et ça tu le vois pas non plus. Et alors, Deschamps il arrive, il avance. Damien est là, il veut intervenir les gars. Un dernier point, ce qui me fait assez marrer en fait, c'est que quand on voit en fait la carrière de Didier Deschamps en tant qu'entraîneur, c'est pas vrai. Il y a des moments où il a bien fait jouer ses équipes, où il jouait l'offensive, où c'était un jeu qui était plaisant, qui était léché. Deux cas. Notamment Monaco, ouais. À la Juve. En série B. Deux cas de figure. Contre-exemple. Marseille, par exemple, il y a eu toute une période où c'était très chiant, même s'il avait des résultats. Mais bien sûr, mais deux cas de figure où il n'avait pas de pression, où il n'avait pas d'adversité, où c'était un peu cosy, un peu feutré, où il était dans le confort. Et là, quand c'est un peu compliqué, quand il y a de la pression et quand il y a de l'adversité, je suis désolé, il se fait dessus. Aujourd'hui, Marco Verratti, et je pense que c'est très intéressant de voir que dans une communication de Marco, de son agent, qui généralement fait d'une phrase, d'un changement d'idée, d'un changement d'adresse ou d'une démenti soudaine, cet article de l'équipe n'a pas été démenti. Il y a eu 24 heures, si quelqu'un voulait dire c'est pas vrai, on n'a jamais rencontré Enrique ou on n'a jamais dit ça, ni d'un côté ni de l'autre. Donc, je n'ai pas l'impression que c'est une silence qui parle beaucoup, celui d'aujourd'hui. Et si Marco Verratti veut partir, si vraiment cet été, il y a la possibilité, je pense qu'il y a déjà eu un passé, d'une offre importante pour le club, pour libérer Marco, si c'est vraiment un problème, et je pense qu'il faut voir vraiment pourquoi Marco veut partir. Ça va vraiment au-delà de « je veux aller dans un autre club ». C'est ces clubs n'ont même pas maintenu les promesses des dernières saisons. Bien sûr. Et la question, c'est qui pose... On peut comprendre que la vraie question, c'est est-ce que le PSG aujourd'hui peut encore recruter des stars ? Parce qu'on m'a promis qu'on faisait une équipe pour gagner la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, les seuls joueurs qu'on arrive à acheter, c'est Krikoviak et Cabaye.